Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda, pour la saison agricole à venir, 585 400 tonnes de haricots sont attendues, 66 014 milliers de tonnes de riz, tandis que la production de manioc atteindra 703 909 tonnes. Et en dépit de l'invasion de la chenille légionnaire l'année dernière, la production de maïs devrait atteindre 775 000 tonnes. Des prévisions optimistes qui permettront de soutenir près de 5 000 familles de la province de l'Est menacées par la famine du fait de la rareté des pluies ces 5 dernières années. Même si nous attendons toujours la fin de la saison des récoltes, nous avons déjà 14 000 tonnes de provisions en stock sur lesquelles nous pouvons compter pour soutenir les familles dans le district de Nyagatare. Nous avons également d'autres installations de stock à travers le pays. L'activité agricole au Rwanda bénéficie d'un important projet d'irrigation, un programme financé par la Banque mondiale et qui n'a pas encore été étendu sur toutes les provinces. Dans les mesures envisagées, le gouvernement cartographie les districts touchés par la sécheresse dans l'optique d'améliorer leur résilience face aux aléas climatiques. L'irrigation des projets agricoles est fortement lié à la disponibilité en eau, les sources d'eau disponibles. Donc, on doit identifier dans cette zone les sources d'eau disponibles. Quelle que soit la source, les eaux de surface, les eaux de rivière, et si possible, faire des forages. Mais ce qui est avantageux et intéressant pour les petits agriculteurs sont les eaux de ruissellement, les eaux de rivière. Lorsqu'on a une eau de rivière dans un environnement, on peut construire un barrage de retenue. Et lorsqu'on fait un barrage de retenue, on augmente la quantité d'eau disponible et la quantité d'eau qu'on peut transporter d'une distance à l'autre pour aider les plantes. Pour l'heure, le gouvernement se déploie afin que les approvisionnements parviennent aux familles nécessiteuses dans des délais raisonnables.